Wonderful music. Thank you very much, brothers and sisters. You are watching this program with a man of God, Joel Francis Tattoo. We love him. I'll tell you something. When I heard about this man, I thought maybe he was an American. But when I saw on Facebook, they put a Congolese, he's preaching with love, devoted and love Jesus Christ. I was interested to invite him in my program in Saga Africa. Saga Africa is about politicians, it's about artists, it's about Congolese. If you are doing something so that we can invite you in this program to talk to you. Pastor, vous m'avez touché quelque part. On a dit, vous avez fait pas mal de choses ici. Vous êtes un monsieur qui a un grand cœur. Aujourd'hui, quelque part, on vous traite de quelqu'un de mystérieux. Quand on parle de mystérieux, tous les gens se disent un mystérieux, c'est quelqu'un qui fait de fétiches. Comment vous pouvez répondre à cette question? C'est juste leur conception limitée de Dieu. En fait, plusieurs chrétiens ont la Bible en main. Ils voient les miracles que Dieu a fait. Mais malgré ça, lorsque Dieu veut faire les mêmes choses, il traite cela des fétiches et des mystères. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, que dans nos réunions, lorsque nous organisons, il y a des poussières d'or qui sortent pendant les réunions. Plusieurs fois, déjà, ça nous est arrivé en pleine réunion, quand la gloire de Dieu descend, il y a de l'huile qui coule, de l'huile palpable. Nous voyons des miracles, des aveugles voient, des paralytiques, des goitres. Dans l'une de nos réunions de guérison, un frère était avec une jambe courte et sa jambe a été allongée et les vidéos sont sur YouTube aujourd'hui. Donc, ces choses, ce ne sont pas les magiciens qui vont le faire. Et moi, je vous informe que ce qui va maintenant se faire, ça sera beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en train de revenir et les miracles que Dieu fait aujourd'hui, ce n'est pas pour rendre le prophète mystérieux. Mais les miracles que Dieu fait, c'est pour diriger les yeux des gens vers Jésus-Christ. Jean, lorsqu'il finit son évangile, il dit que tous les miracles qui sont ici, même s'il y avait tous les livres du monde, on ne pouvait même pas raconter ça. Mais les miracles que vous avez lus, c'est pour vous prouver que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Donc, ceux qui nous traitent de mystérieux, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu savent que c'est le temps où l'Église doit vivre naturellement le surnaturel. Dans le surnaturel, ça ne va pas être un événement pour dire que tel frère il est mystérieux. Mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas dissocier la personne du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre charismatique du réveil, en l'excluant totalement les miracles. Vous voulez nous dire qu'en ce moment, nous vivons de moments surnaturels, parce qu'il y a pas mal de pasteurs qui font de miracles. J'ai vu pasteur Evan Assena, que j'aurai quand même dans cette émission. J'ai vu aussi pasteur Sikaten de le prophète, aussi Nema, voilà. On l'a vu, il est en train d'opérer de miracles. Et en ce moment, on voit de miracles au Congo. Mais quand on regarde la façon dont le pays est conduit, la façon dont les choses se passent au pays, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment Dieu au Congo? Oh papa, Dieu est vraiment au Congo. Dieu, vous savez, pendant la période des élections, pendant que nous étions en prière, j'ai une vision. Et la vision que j'ai vu le Seigneur, Dieu assis sur son trône très élevé. Il était revêtu de ses vêtements royaux et la gloire environnait partout où il était. Et j'ai vu qu'il était assis sur son trône et ses yeux regardaient l'Afrique, au centre de l'Afrique et précisément la RDC. Quand j'ai eu cette vision, j'ai su que quelque chose allait se passer dans ce pays. Donc j'aimerais seulement dire aux gens que Dieu, God is in control. Dieu est en train de contrôler tout ce qui se fait au Congo. Vous savez, si réellement toutes les prophéties que les gens avaient dites venaient de Dieu, nous n'aurons pas vu ça. Mais ceux qui ont annoncé de la part de Dieu sont en train de voir ces choses se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas Dieu. Dieu a un programme et il a un plan. Il sait mettre qu'il va mettre quand, il va le mettre. C'est le Dieu qui établit et c'est le Dieu qui destitue. Et ce que la main de Dieu fait dure éternellement. Mais ce que la main de l'homme fait, juste par ses plaisirs et par ses ambitions, peuvent avoir une courte influence. Donc mon souhait à moi et ma parole même aux gens d'ici et de la diaspora, c'est de permettre à Dieu d'être Dieu. Si Dieu est Dieu, je pense que tout ira très bien. Mais si c'est par nos efforts que nous faisons quoi que ce soit, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de résultats, sinon des résultats qui seront éphémères. Pastor, tell us about your church now. Where are you based ici? Vous êtes où? On peut vous trouver où? On peut venir worship avec vous où? Merci beaucoup. Je suis au Centre missionnaire Philadelphie, où je suis associate pastor dans cette église, mais je suis président de GFT Ministries, qui est une structure qui me permet de canaliser tous les fardeaux que Dieu m'a donnés. Et je suis visionnaire de la MAPRE, The Apostolic and Prophetic Mission for Revival. C'est une structure qui est basée ici au Congo. Nous sommes à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, pour tous les gens qui veulent venir worship avec nous, je peux juste leur recommander d'être sur Internet. Ils peuvent aller sur Facebook, Joel Francis Tattoo, ou ma page officielle, Prophète Joel Francis Tattoo. Ils peuvent avoir tous les programmes que nous avons, ou bien notre site web, www.gftministries.com. Ils peuvent voir tous les programmes de nous. Avant de terminer cette émission, je vais vous poser une question. On retourne dans la diaspora.
l'unité dans la diaspora. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme un homme de Dieu, vous avez la vision pour réunir encore nos frères qui sont entrés, voilà, moi j'appelle ça s'embrouiller en ce moment. Il y a des divisions, il y a la haine. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Un pasteur comme vous, est-ce qu'on peut trouver une solution dans l'église ou dans la politique ou en dehors même de la politique? Déjà, de manière substantielle, quand Dieu a établi l'Église, l'Église n'est pas là que pour rester dans les quatre murs. L'Église doit avoir une influence, même dans tous les secteurs de la société, notamment dans le domaine de la politique. Dans la RDC, ce que j'ai aimé d'un côté, c'est le côté expression. Au moins, cette période nous a donné de nous exprimer et personne dans un pays démocratique peut être refusé de son droit de revendiquer ou bien de parler. Ça, c'est un droit légitime à tout Congolais. Tout Congolais a le droit de dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. À moins que nous irons maintenant du côté extrême où nous ne pensons plus à l'amour du Congo, mais que nous pensons à beaucoup plus à nos ambitions personnelles. Frapper les gens pour un changement, demander un changement, on ne fera pas les gens, brûler les voitures, on a brûlé nos voitures. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de s'exprimer? Si nous aimons le Congo, je pense que l'amour a son propre langage, mais je ne pense pas que l'amour peut aller jusque dans les telles extrémités. Nous avons l'image de la Libye et de l'Égypte, on parle de révolution, mais est-ce qu'ils sont toujours dans la paix? Est-ce que la Libye est toujours dans la paix aujourd'hui? Est-ce que l'Irak est toujours dans la paix? Est-ce que la Libye est toujours dans la paix aujourd'hui? Forcément pas. Ce que moi je dirais seulement aux gens, c'est que c'est vrai que nous avons le droit de revendiquer et on ne peut pas refuser, là je vous le dis, on peut refuser à aucun Congolais le droit de revendiquer ou d'exprimer sa liberté d'opinion. Seulement, si on aime vraiment le Congo, si on veut vraiment que ce Congo soit debout et fort, je pense que nous devons essayer de canaliser notre mouvement, de canaliser notre expression. Aller du côté extrême, je pense que ça ne résolvera rien du tout. Nous pouvons nous exprimer de différentes manières, mettre une certaine pression si nous voulons réellement revendiquer, mais aller dans des côtés extrêmes tels que tuer des gens, voler des voitures, brûler des maisons, menacer des gens, tuer des gens, je pense que ça ne nous avancera pas beaucoup de choses. Je suis serviteur de Dieu. Les États-Unis sont fortes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Plus de 50 États sont ensemble. Et ils ont gouverné le monde. Ils ont imposé leur langue. Vous parlez anglais aujourd'hui. Ils ont imposé leur monnaie. Pourquoi? Parce que ce sont différents États, mais qui se sont unis. Si au Congo, nous pouvons être unis, et ceux d'ici et ceux de la diaspora, comment penser relever ce Congo? Je crois que par amour et par la grâce de Dieu, nous allons changer. Mais on a vu quand même des pasteurs qui supportent ces mouvements. En Angleterre, on a vu des pasteurs, ils sont derrière ces mouvements de changement. Ils appellent le mouvement de changement. Ils sont des combattants. Ils disent même que dans la Bible, c'est écrit, à un moment, les gens doivent s'élever. Même les pasteurs aujourd'hui sont en tenue militaire. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Bon, je ne sais pas s'ils ont reçu l'appel de Dieu dans ce domaine. Eux seuls, avec leur Dieu qui les a parlé, savent comment ils vont justifier cela. Mais dans la Bible, je ne vois nullement cela. Lorsque Dieu nous appelle pour le sacerdoce, il nous appelle pour être au milieu du village. Nous devons parler de la part de Dieu, mais laisser aux gens la liberté de pouvoir choisir la personne qu'ils veulent choisir. Et ça a été par exemple ma démarche ici. Nous avons dit aux gens, vous voulez voter quelqu'un, nous ne vous dirons pas voter un tel ou un tel. Notre démarche, c'est de vous donner le profil de ce que doit être un bon leader par rapport à ce que nous voulons pour la RDC. Nous avons donné aux gens le profil à l'église sans dire aux gens votez un tel ou tel. Et c'est la responsabilité maintenant des gens pour ne pas toujours dire que oh non, Dieu seul sait, Dieu seul sait. Mais les gens maintenant, vous avez la responsabilité de voter utile par rapport à votre lendemain. Et les gens ont voté qu'ils ont voté et nous bénissons Dieu pour ça. This is the last question. I'll ask you one-to-one with Pastor Joel Francis Tattoo. My last question will be to find out. The man today has been voted, Joseph Kabila Kabange. Do you think I've got a chance just to finish his mandate in 5 years? Les résultats ont été donnés par la CENI. Elles ont été publiées, bien qu'elles sont revendiquées. Le président qui a prêté serment de manière officielle, c'est Joseph Kabila Kabange. Moi, je suis serviteur de Dieu dans ce pays. Et je suis un homme de loi, un homme de droit. Et je ne me fie qu'au texte et à ce qui est présenté. Mes souhaits à moi, ce ne sont que des prières que j'aimais vis-à-vis de la RDC en général et de la personne qui est institutionnellement établie en tant que chef d'État afin de prier pour que ce qui a été fait l'année passée, de quelques efforts, je ne dirais pas que tout a été bien fait, pas du tout, mais je ne dirais pas aussi que rien n'a été fait, ce serait quand même être aveugle. Mais nous sommes un peu comme dans le désert en tant que les enfants d'Israël. Nous ne sommes plus en Égypte, mais nous ne sommes pas encore dans la terre promise. Donc nous ne sommes plus là où nous étions avant, mais nous ne sommes pas quand même arrivés. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que si on avait un peu plus de volonté, nous aurons pu faire plus que ce que nous faisons. Mais souhait à moi, c'est que pendant ces 5 prochaines années, que nous mettons plus de sérieux
plus d'amour pour le pays, plus de bonne volonté pour servir ce pays qui souffre aussi. Parce que nous ne pouvons pas dire qu'au Congo tout a changé, c'est maintenant un paradis, nullement. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment il y a la corruption qu'il faut combattre du sommet jusqu'au bas. Il y a de l'injustice qu'il faut combattre, il faut remettre un état de droit. Et mon souhait à moi, c'est que le chef de l'État fasse un peu plus que ce qu'il a fait l'année passée et qu'il s'entoure des meilleures personnes qui peuvent avoir de l'amour pour ce pays, pour faire avancer les choses et que nous puissions mettre Dieu au centre de tout. Si Dieu est au centre de tout, nous allons tout faire pour faire avancer le pays et non voler de l'argent ou bien faire les choses par rapport à nos propres intérêts. Donc je bénis les 5 prochaines années. Et je crois que Dieu nous sera favorable pour un Congo meilleur. This is a man of God. What he's saying is trying to prophesize at the same time. I believe in what he's saying in the name of Jesus Christ. But what we have to do to love one another, like I always said in this wonderful program, don't forget Pastor Joel Francis Tattoo is here just to bring people to Jesus Christ. We'll finish with you. This is the camera you need to look. You look at the camera and say just one thing to people who are watching you right now. Jésus-Christ revient bientôt. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires de bonnes femmes à dormir debout. Les temps sont là, les signes sont ici, en Afrique, en Europe et puis partout ailleurs. Nous pouvons regarder dans la Bible et nous rendre compte que cette réalité est vraie. Et la seule manière pour vous de pouvoir être sûr que vous irez avec lui dans les nuées le jour où il reviendra pour reprendre son église, c'est d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est une bonne occasion, après cette émission, de vous repentir, de demander pardon à Dieu et de donner votre vie à Jésus-Christ. Et je sais que cela sera la meilleure des décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie. Nous sommes passés par là et aujourd'hui nous avons la paix et la joie. Vous pouvez passer par là et avoir votre vie transformée. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tout le Congo, ici et dans la diaspora. Nous vous aimons. Love you. Bye. That was the message. Yes, one-to-one with Pastor Joel Francis. After that, I'll get Pastor Ivan Neseno. He's coming from London. We'll talk to him, how to talk with him in South Africa. But before I leave, Pastor Joel Francis Tattoo, this is so soft, so nice, will touch your heart. A gospel music in the name of love. Thank you for coming. Thank you, sir. All right.